chapitre 16. Et j'aimerais commencer la lecture à partir du verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcère ou de coronavirus, si vous voulez bien, pour parler de la maladie du jour. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et le fit emporter par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans Luc chapitre 18, verset 8, la Bible nous dit ceci, avant de pouvoir revenir dans Luc chapitre 16. Mais j'aimerais que nous puissions lire. Et vous allez voir et comprendre qui est ce riche dont la Bible parle. La Bible dit, un chef interrogea Jésus, Luc chapitre 18, verset 18, et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, ou bien tu ne voleras point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Verset 21. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Donc, ce jeune homme riche, dont nous sommes en train de parler dans Luc chapitre 18, verset 8, il a eu quand même l'occasion, n'est-ce pas, de rencontrer le Seigneur. Et j'aimerais vous faire remarquer que cet homme avait reçu une éducation religieuse ou bien morale dès son enfance. Parce que Jésus lui a dit, il allait à l'église de ce monsieur, il avait une église où il priait, il avait un pasteur, lui enseignait la parole tout le temps. Mais la Bible nous dit, il lui manquait quelque chose. C'est pour vous dire que le fait d'aller à l'église ne suffit pas. Le fait de lire la Bible à la maison ne suffit pas. Le fait de suivre ou bien de respecter les 10 commandements ne suffit pas. Le fait d'être dans le message de William Marion Branham ne suffit pas. Vous devez, n'est-ce pas, recevoir ou avoir la vie éternelle qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est la véritable nouvelle naissance, la mort en soi-même, le changement de vie, de caractère, de nature. Le fait d'être catholique ne suffit pas. Le fait de réciter « Je vous salue Marie » ne suffit pas. Le fait d'être kimbanguiste ne suffit pas. Le fait d'être, n'est-ce pas, musulman ne suffit pas. Vous devez arriver véritablement au baptême du Saint-Esprit afin que ce Dieu-là, qui est votre Créateur, puisse habiter dans votre cœur, dans votre âme, et qu'il vous seul pour que soyez, n'est-ce pas, sa possession, et que lui, Dieu, puisse habiter en vous, marcher avec vous, agir au travers de vous, mon frère et ma sœur. J'aimerais vous faire remarquer que cet homme avait reçu une éducation religieuse ou bien morale dès son enfance. Parce que Jésus lui a dit, il allait à l'église de ce monsieur, il avait une église où il priait, il avait un pasteur, lui enseignait la parole tout le temps. Mais la Bible nous dit, il lui manquait quelque chose. C'est pour vous dire que le fait d'aller à l'église ne suffit pas. Le fait de lire la Bible à la maison ne suffit pas. Le fait de suivre ou bien de respecter les 10 commandements ne suffit pas.
Le fait d'être dans le message de William Marion Branham ne suffit pas. Vous devez, n'est-ce pas, recevoir ou avoir la vie éternelle, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est la véritable nouvelle naissance, la mort en soi-même, le changement de vie, de caractère, de nature. Vous devez arriver véritablement au baptême du Saint-Esprit, afin que ce Dieu-là, qui est votre Créateur, puisse habiter dans votre cœur, dans votre âme, et qu'il vous seul pour que soyez, n'est-ce pas, sa possession, et que lui, Dieu, puisse habiter en vous, marcher avec vous, agir au travers de vous, mon frère et ma sœur. Et sa question envers Jésus était: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu habite en moi comme je le vois en toi, Jésus? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages au nom de ton père et ta mère. Verset 21. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ça veut dire qu'il a été élevé dans une famille chrétienne. Ça veut dire que son père et sa mère le conduisaient à l'église. Ça veut dire qu'il a été communié, il a été, n'est-ce pas, sanctifié ou quoi, il a été donc tout ce que vous connaissez. Mais malgré qu'il était membre de l'église, un simple membre, frère, il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Et deuxièmement, ce manque de baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose que cet homme connaissait très bien. Lui-même savait que bien que je vais à l'église, bien que je suis membre de l'église, il y a en moi le baptême du Saint-Esprit, une expérience avec Dieu qui me manque. Donc je pars simplement par formalisme, je crois en Dieu simplement par la foi intellectuelle, mais en moi je n'ai pas une expérience avec lui. En moi je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit. En moi Dieu ne vit pas, mais c'est simplement, n'est-ce pas, la religion et les conditions morales, ou bien les enseignements moraux que j'ai reçus, n'est-ce pas, de l'école et de mes parents. Ne volez pas, ne faites pas ceci, ne commettez pas l'adultère, parce que Jésus-Christ les a répété les commandements. Il a dit que je les respectais depuis dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: il te manque encore une chose. Bien que tu respectes les commandements, bien que tu connais toutes choses, mais il te reste quelque chose. Il te reste une seule chose. Il avait l'argent, il connaissait la parole, il allait à l'église, mais il lui manquait la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit, l'expérience avec Dieu, la responsabilité de vous amener à la repentance, mais donnée par Dieu. C'est pourquoi je prêche aujourd'hui, chers frères et sœurs. Peu importe là où vous êtes, peu importe là où vous m'écoutez, vous devez vous repentir. En d'autres termes, changez de voie. Changez votre comportement. Changez de divinité. En laissant vos divinités païennes. En abandonnant les dieux de votre père. En abandonnant les dieux de vos grands-pères. En Afrique, ici, on parle de dieux serpents. Le Pumba, l'arc-en-ciel, les Njobi. N'est-ce pas? Partout, chez les Bantous, il y a des dieux, des mystiques. Les gens marchent avec les choses, des cordes, n'est-ce pas, au corps pour les protéger. Les gens marchent avec des bracelets mystiques utilisés pour les protéger. Toutes ces choses-là n'ont aucun pouvoir. Ou bien soit ils ont des pouvoirs limités. Nous voulons des gens qui acceptent Dieu et qui abandonnent tout. Dans la Bible, lorsque les gens qui avaient des livres de magie ont rencontré Dieu au travers du ministère de Paul, la Bible dit qu'ils ont pris toutes ces choses-là, ils ont abandonné ça. Et Paul a brûlé ses livres. Et ils sont devenus des chrétiens. Si vous prenez Christ dans votre cœur, Jésus, et que vous l'acceptez de tout votre cœur, Jésus-Christ vous défendra. Si vous prenez position pour lui, lui aussi prendra position
de vous. Jésus-Christ n'abandonnera personne. Aujourd'hui, vous voyez l'âge dans lequel nous vivons. Tout le monde tremble devant le coronavirus. Tout le monde doit mettre des casques au nez et tout le monde doit laver les mains avec les savons désinfectants. Si les gens de la terre pouvaient craindre, pouvaient avoir peur de Dieu, ou bien pouvaient honorer la parole de Dieu, pouvaient respecter la parole de Dieu comme ils sont en train de respecter cette virus de coronavirus, je crois que le monde serait changé en un jour. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, il y a un vaccin contre le coronavirus. Répondez-vous, croyez en Jésus-Christ, acceptez d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, parce que la première maladie numéro 1 qui tue, ce n'est même pas le coronavirus. Ce n'est pas ça, frère. Le coronavirus est venu après. Ce n'est même pas la maladie du cœur, le cardiaque, maladie cardiaque, ce n'est même pas le sida, frère. Le tueur numéro 1, dans la génération, dans l'âge, dans le temps que nous vivons maintenant, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui engendre les fléaux, c'est le péché qui engendre les plaies. Mais si l'homme peut revenir au Créateur, si l'homme peut revenir à son Dieu, par la repentance sincère, avec les plaies, les gémissements, en se détournant, n'est-ce pas, de la voie du mal pour revenir vers le Seigneur, Jésus-Christ vous accepterait parce qu'il n'abandonne personne. Prends ce message ici comme si c'est Dieu qui vous parlait directement. Lazare est allé dans un endroit, le riche est parti aussi dans un endroit. C'est pour vous dire qu'après la mort, votre repentance n'a pas de sens. Lorsque vous aurez quitté la terre, votre repentance n'aura pas de sens. C'est pendant que tu es vivant que tu peux choisir où tu passeras ton éternité. Pour terminer ma leçon d'aujourd'hui, je remercie Dieu qui a amené un homme de l'autre côté. Je cite le prophète William Marion Branham. Dieu a pris ce saint prophète, il l'a mené en enfer pour voir ce qui se passe là-bas. Il l'a amené au ciel pour voir ce qui se passe là-bas. Et il nous a donné un conseil. Acceptez Jésus-Christ, la parole dans votre cœur. Prenez une décision d'inviter Jésus-Christ dans ta vie pour qu'il tue la première nature afin que tu deviennes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Là où vous êtes, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix. Je vous envoie dans la maison, dans les bureaux, dans les endroits où se trouvent tes enfants, Seigneur, en ce moment. Que ce Saint-Esprit, qui est Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'agitait en moi quand j'apportais ce message, puisse visiter les familles. Là où se trouvent tes enfants qui écoutent ce message. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, sauve-leur. Amenez-les, Seigneur Dieu, à changer de destinée. Amenez le Seigneur Jésus-Christ à t'accepter dans leur cœur. Que puisse tuer nous le mur de l'égoïsme, le mur de la haine, le mur de la jalousie, le mur des critiques, Seigneur. Tout ce qui peut nous amener de l'autre côté, toi le Dieu Tout-Puissant. Enlève cela dans notre vie et fais de nous, Seigneur, une créature nouvelle en Jésus-Christ. Sois la protection de tous les frères et les sœurs pendant ce moment où cette maladie de coronavirus est en train de faire rage. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, soit leur défenseur. Sois leur protecteur, Seigneur. Qu'ils soient cachés sous le sang de Jésus-Christ, le Messie de l'heure. Et bénis chacun. Renforce la sécurité. Guéris nos pays, Seigneur. Guéris la maison de tes enfants, oh Dieu. Donne la solution à tous leurs problèmes, Seigneur. Et pardonne leurs iniquités au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à
Jusqu'à ce que nous nous retrouverons prochainement, Seigneur, nous remettons la réunion de tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen.